Bonjour et bienvenue, peut-être que toi tu as du mal à ressentir tes appuis quand tu mets la combi, que tu as l'impression de passer au travers, que tes appuis, que tes bras sont comme une passoire. Et ben ça c'est ce qui arrive à Lionel et en plus lui il nage moins vite. Avec la combinaison il a du mal en fait à garder sa vitesse par rapport à sa nage en bassin. Donc chose qui est assez rare, je te l'accorde. Mais par contre ce que tu peux faire, je te le livre tout de suite dans le premier point de cette vidéo, dans le premier point technique où j'analyse Lionel, ce que tu peux faire c'est réussir au moins à garder tes sensations parce que si tu as les sensations forcément derrière c'est plus facile de se sentir bien, d'accélérer, d'économiser l'énergie, bref, d'être vraiment le plus efficace possible en crawl. Salut Lionel. Alors du coup, première chose, première priorité technique pour toi, ça va être de réaligner ton corps. Alors je m'explique, t'es bien aligné, mais t'as des choses que tu peux faire mieux, c'est-à-dire, là tu vois déjà ta nuque, ton regard est légèrement en avant, donc on va essayer de mettre la nuque un peu plus à plat. Donc ça c'est la première chose, rien de foufou. Deuxième chose, ça va être de chercher à garder ces talons ici en surface. Donc on va chercher à immerger un peu plus tout cet avant du corps avec la nuque alignée. Pour en fait tout simplement le fait d'immerger ici, ça va faire remonter ici les talons plus en surface. Et ça fait que ça peut être, ça peut peut-être, enfin même sûrement t'aider pour tes courses quand tu mets la combi. Vu que tu me disais que parfois tu passais au travers, tu savais pas pourquoi. Et le fait de travailler cette compétence en piscine, immerger sa cage thoracique, on pourrait dire que ça sert à rien, juste remonter les pieds en surface vu que la combi va le faire pour toi. Ça fait qu'en fait, tu vas pouvoir en fait être plus dans l'eau aussi avec la combi car tu auras compris quel muscle engager là au niveau du tronc pour pouvoir le faire. Et ça fait que tes bras vont être un peu plus en profondeur, tu vois, vu que la combi les remonte quand tu nages en eau libre, ça fait que tes appuis sont moins profonds, et ça fait que c'est souvent la raison pour laquelle tu passes au travers, ton épaule se dégage plus vite de l'eau, ton coude se dégage plus vite, et ainsi de suite. Et là, le fait de réussir, de comprendre en fait ce principe tout simplement du corps projectile, ça fait que tu vas pouvoir garder tes appuis et les ressentir peut-être sûrement même, je l'espère, un peu plus efficacement aussi en eau libre et maintenir les temps que tu fais en piscine plus facilement. Voilà mon conseil là-dessus. On va regarder la vue sur le côté. Tu vas voir de quoi je parle quand je dis réaligner, en fait, tout simplement le reste. On va se mettre ici, là. Hop, regarde. Tu vois, là, t'as cet alignement qui est un petit peu comme ça. Donc la GoPro grossit le trait. Et l'idée, ça va être de chercher à mettre vraiment cette cage, cette tête, juste sous la surface, de manière à ce que ça soit l'effet soit un peu plus au niveau de la surface de l'eau, et les talons également. Donc voilà pour moi ta première priorité à faire, chose qui peut aller vraiment très très vite, et cherche surtout à le garder quand tu accélères. D'accord. La technique, avant tout, même si tu accélères un petit peu, tu cherches vraiment toujours à maintenir ça, quitte à aller un peu moins vite. Ok, deuxième priorité du coup ça va être l'accélération du trajet sous-marin. Donc là tu vois tu accélères un lot, ça c'est sûr. Par contre, je vais revenir en arrière, on va mettre au ralenti. Je pense que tu peux beaucoup plus accélérer à partir du momentum, ce que j'appelle la position clé numéro 2, là où tes appuis sont le plus orientés. Donc à ce niveau-là, au moment où ta main ici et ton coude passent la ligne de tes épaules. C'est là où tu peux mettre en fait un deuxième coup de boost. Oui, tu avais un trajet sous-marin en accélération, mais là tu peux vraiment en fait expirer plus fort et exploser à ce moment-là, parce que finalement tu pousses très très bien, voilà, tu vois, vers tes pieds, tu pousses vraiment au niveau de ta cuisse, donc tu pousses dans la bonne direction, donc là-dessus, entre guillemets, là j'aurai rien à t'apprendre du tout. Par contre, sur cette explosion vraiment au momentum, là ça peut vraiment être bénéfique pour toi, parce que si tu as plus de vitesse ici, si tu as plus de capacité expiratoire ici, et également sur P3 là, sur l'extension de ton bras ici, ça fait que là, tu vas être encore plus, tu auras encore plus de vitesse, et vu que tu es bien placé, tu es bien projectile là, quand tu inspires, ton bras reste, tu vois, ça c'est aussi un super point positif. Ton bras il reste en avant de la ligne de tes épaules quand tu inspires. Là tu as fini d'inspirer, ta tête va se remettre, tu vois, ton bras est toujours là. Là tu es dans une coordination qu'on appelle le semi-rattrapé, et là-dessus c'est top, c'est parce que tu accélères l'eau que tu arrives à le faire, mais tu peux vraiment l'accélérer à mon sens, tu peux gagner encore là-dessus. Voilà pour moi la deuxième priorité là-dessus, deuxième priorité technique. Et donc pour ce qui est de la troisième priorité technique, ça va être de chercher un truc que je conseille pas souvent, de chercher la meilleure profondeur d'appui pour toi. Alors je vais m'expliquer, en fait tu cherches ton braquet tout simplement. C'est juste ça. Donc là tu vois, tu es ici, ton bras est là, donc là tu as fini d'inspirer, on va plutôt prendre ce mouvement là. Tu vois ton coude, ton épaule est là, ton coude est un peu plus bas, ta main là on la voit pas est un peu plus basse. L'idée ça va être de chercher, est-ce que
en allant un peu plus profondément. D'accord? Donc là, je vais le prendre, hop. En allant un peu plus profondément ici, en restant toujours en avant la ligne de tes épaules, hein, forcément, bien sûr. Est-ce que tu peux ressentir un peu plus de propulsion? Est-ce que tu peux baisser les coups de bras? Est-ce que tu peux nager plus vite à terme? Donc oui, ça va être plus fatigant au début, je te le cache pas, donc à mettre loin des courses. Par contre, tu peux gagner de la vitesse grâce à ça, hein, parce que là tu peux vraiment changer de braquet. Faut y aller progressivement. Je te filerai les exercices forcément dans les PDF. Je te dirai quoi faire exactement. Et en parallèle de ça, tu peux essayer aussi de construire un peu mieux. Parce que là, tu vois, là, t'es bien placé au niveau de P2, t'es bien placé au niveau de P3, tu finis bien de pousser à la cuisse. Par contre, au niveau du catch, tu peux prendre un peu mieux, d'accord? T'as une orientation, hein, regarde, on est d'accord, il y a quelque chose qui se construit. Par contre, là, tu peux maintenir ton coude à ce niveau-là. Et ce que tu peux faire, hop, c'est être vraiment plus orienté, tout simplement, de manière à avoir encore plus de surface propulsive, tout simplement, en plus de ton bras, d'une partie de l'avant-bras, du coup. Ça va vraiment t'aider à être plus efficace tout simplement sur tes appuis. Et donc dernière petite chose que j'ai pas mentionnée, cherche toujours, mais ça de toute façon c'est présent dans tous mes plans, à engager tes épaules, à aller chercher toujours de l'eau plus loin devant et à la pousser plus loin derrière. Donc ça c'est la paume magique, il n'y a pas de surprise, mais tu peux gagner forcément aussi un peu là-dessus. Si toi aussi, comme mes élèves, tu es triathlète et que tu souhaites recevoir les exercices que je recommande particulièrement pour nager plus facile avec plus d'aisance en dépensant moins d'énergie, bref, se sentir vraiment glissé de plus en plus sur l'eau, je t'invite à télécharger la formation offerte que je te mets en lien dans la description où tu vas recevoir 3 exercices que j'utilise régulièrement pour faire passer un palier technique et un palier chronométrique à mes élèves. Et sur ce, je te dis à très vite.